Bonjour la clique, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir la saison 7 de Fortnite. C'est parti, on va en mode créatif. Eh Pépé, bien sûr que non qu'on va pas faire une vidéo sur la saison 7 de Fortnite. J'y joue un peu de mon côté mais vous vous en foutez complètement. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de tuto, du coup j'ai trouvé un nouveau principe. Je vais essayer de reproduire une miniature comme celle de Potatoes. A vous de me dire en commentaire pour le prochain épisode de quel youtubeur ou de quel miniamaker vous voudrez que je reproduise le style de miniature. J'espère vraiment que ça vous plaira, donc mettez-moi allez 200 likes pour le prochain épisode comme on fait toujours pour les tutos. Et c'est parti, comment faire une miniature comme celle de Potatoes. Bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Potatoes fait un très bon contenu, malgré que sa dernière vidéo date d'il y a 7 mois. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pas trop ces vidéos, mais plus la miniature. Ça fait un moment qu'il y en a pas mal d'entre vous qui me demandent comment je fais les miennes, et j'ai pas très envie de vous donner mes techniques, mes éléments de miniature. Je veux pas que vous fassiez les mêmes que moi, mais si je peux vous donner par le biais de vous montrer comment certains youtubeurs font les leurs, si je peux vous donner des petites astuces et des trucs qui pourront vous inspirer pour les vôtres. Le but c'est pas que tout le monde fasse des miniatures comme Potatoes, mais que vous trouviez vos idées à partir de cette vidéo. Donc les premières choses qu'on peut remarquer, c'est les couleurs. On voit qu'il est beaucoup dans le rose, le bleu, le blanc, le rouge, et même s'il y a parfois des exceptions, mais je pense qu'on va partir sur ces couleurs principales. Sur la plupart de ces miniatures, il y a des personnages, des têtes détourées, parfois avec un contour blanc et tout, et puis très souvent aussi des gros textes avec plusieurs mots et dans des styles bien différents à chaque fois. Je peux remarquer aussi que derrière la tête principale, il y en a d'autres des plus petites, et parfois avec des filtres de couleurs ajoutés, toujours dans des tons de bleu, de rose. Des effets de flou aussi, de déplacement, comme s'il y avait du mouvement dans une image fixe, ça donne assez bien. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est essayer de retrouver à peu près les mêmes effets, les mêmes éléments qu'il y a dans les miniatures pour pouvoir faire la nôtre. Ce que je vous conseille de faire, et moi c'est comme ça que je fais, vous allez sur Google et vous tapez l'élément que vous cherchez avec PNG derrière. Par exemple ici je peux voir que Potatoes utilise beaucoup d'éclairs et de lumière comme ça, donc je vais tout simplement taper éclair PNG. Et là-dedans vous allez essayer de trouver bien sûr des éclairs sans fond, comme celui-ci par exemple. Ensuite je peux repérer aussi sur la tête de Black M par exemple ici, ce qu'on appelle un lens flare, c'est de la lumière, donc pareil. Je tape lens flare sur Google et puis je trouverai facilement. Pareil, on peut voir qu'il y a des petites particules, des petites étoiles. Vous tapez tout simplement particules PNG et vous allez trouver. À vous après bien sûr de trouver les meilleures, celles qui vous conviennent le mieux. Ensuite il va me falloir un fond, un background, quelque chose qui pourrait remplir le fond de notre image. On peut voir lui qu'il utilise des choses très abstraites. On peut voir ici d'ailleurs qu'elle est très certainement en miroir ou une image très symétrique. Il s'agit souvent de ciel avec des nuages ou bien d'effets lumineux futuristes. Donc j'ai envie de partir sur un orage. Voilà, je pense avoir trouvé mon bonheur, une image en 1920 par 1080 à la même taille que ma miniature. Voilà ce que j'ai tapé pour trouver ce genre de choses. Et évidemment, je vais oublier de vous le préciser, mais je vous mets en description un petit fichier WinRAR avec tout ce que j'ai utilisé. Comme ça, vous pouvez tester ce que vous voulez aussi et réutiliser ce que vous voulez. Voilà, maintenant que j'ai compris à peu près comment fonctionnaient les miniatures de Potatoes, que j'ai trouvé à peu près les éléments qui me convenaient, les voici d'ailleurs, voici mon fichier avec ce que j'ai retenu. On va passer à la confection de la miniature avec ce que j'appelle mon atelier Photoshop. Donc je vais pas vraiment vous faire un cours sur Photoshop si vous ne savez pas du tout vous en servir. Regardez des tutos de base, mais globalement vous allez voir tout ce que je vais faire. Donc c'est parti, je vais d'abord m'intéresser à mon fond. J'ai pas envie de le laisser tel quel, je vais un petit peu le modifier. Donc déjà comme c'est la première image du projet, il l'a mis automatiquement en arrière-plan avec un cadenas, j'enlève le cadenas, comme ça je peux la tripatouiller comme je veux. Je vais la dupliquer pour l'avoir une deuxième fois au propre parce que je vais la bidouiller. J'ai envie de garder les nuages ici, mais j'ai aussi envie de les mettre en miroir en haut parce qu'on a vu qu'il faisait ça pour ses fonds un petit peu, qu'on pouvait remarquer de la symétrie. Et d'ailleurs sur cette image, on peut le remarquer, c'est assez subtil, mais les nuages sont déjà en symétrique. Vous voyez que ça c'est en miroir d'ici. Maintenant que je l'ai mis en haut et en bas en gommant un petit peu le milieu de manière floue pour que ça se dégrade comme il faut, vous voyez qu'il y a quand même du vide au milieu, donc je vais rajouter un fond dégradé.
Voilà, maintenant que ça c'est fait, c'est quand même très démarqué, donc je vais mettre les calques d'au-dessus dans un mode un petit peu différent pour qu'ils s'incrustent, donc certainement en mode incrustation. Voilà pour mon fond, je pense qu'il est à peu près prêt. Je le modifierai après si je trouve que c'est nécessaire. Je vais maintenant passer à ma tête, parce que je vais choisir de mettre ma tête. Je sélectionne tout autour avec l'outil, je sais même pas comment il s'appelle celui-là. Outil de sélection rapide, vous sélectionnez le tour. Faites bien attention à ce que ça sélectionne pas trop. Vous faites Alt et puis vous cliquez pour désélectionner. Voilà ce que ça donne à peu près quand je m'incruste en grande taille comme ça. Bon, bien sûr, je vais me retoucher un petit peu. Je vais faire les effets de contour blanc. Là, ça me semble pas mal. Là, je peux voir aussi que j'ai oublié de gommer certains endroits, mais c'est pas grave, on peut les gommer comme ça, puis ça disparaît tout seul, c'est tout beau, c'est magique. Je vais retoucher un petit peu aussi la colorimétrie de ma tête, parce qu'elle est un petit peu désaturée. Je fais dans réglage, luminosité et contraste, puis je vais essayer un petit peu de bidouiller pour que ça rende un peu mieux, mais que ça reste naturel. Et puis vous voyez la lumière qui est jaune derrière moi, je trouve que ça rentre pas trop dans le code de la miniature qui est plutôt rose et bleu. Du coup, ce que je vais faire, c'est de nouveau réglage, mais cette fois-ci teinte et saturation. Et puis là, vous voyez, je peux changer toute la couleur, mais c'est pas ouf. Du coup, ce que je fais, c'est que je clique sur global et puis je choisis la couleur jaune qui est la couleur de la lumière, et puis comme ça je peux modifier seulement la couleur de la lumière. Voilà, en rose comme ça me paraît pas trop mal, même s'il y a un petit défaut là, je vais voir si je peux l'arranger. Je l'ai dupliqué pour après parce que je vais le remettre en fond un peu plus discret, et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais pixeliser celui-là pour pouvoir réappliquer un style de calque. Et là maintenant je vais pouvoir y appliquer soit un autre contour, soit de l'ombre. Je vais voir ce que je vais choisir. Je pense que simplement de l'ombre comme ça rend pas trop mal. Je me suis rajouté derrière en 2 fois en changeant un petit peu les couleurs. Vous voyez que les lunettes là elles sont vertes et là elles sont plus bleu, orange, je sais pas. Enfin voilà, ça peut donner un petit style, je sais pas trop. Après c'est le style de lui, je sais pas si c'est ce que j'aurais fait moi. Maintenant je vais m'attaquer au texte et puis je vais écrire Minia comme potatoes, puisque ce sera la miniature que vous aurez vue pour cette vidéo. Et je vais utiliser 2 voire 3 polices différentes et des styles de texte différents aussi, dans un sens différent. Enfin vous avez bien vu comment il fait lui. Pour le premier texte, j'ai décidé d'utiliser la police Comics Loud. Je vous donne les polices en même temps. Merde, je viens de la changer, je suis un bolos. Puis ensuite, je pense que je vais utiliser la Obélix. Putain, elle est où? La Obélix Pro Cry. J'ai fait en sorte d'avoir un texte rien qu'avec le milieu. Donc j'ai fait un contour, puis j'ai sélectionné seulement le contour. Et le texte entier est là-dessous. Maintenant, avec le contour, je vais pouvoir mettre le dégradé comme j'ai envie. Et je peux maintenant rajouter aussi un contour blanc pour avoir un texte comme ceci. Je vais régler la taille pour que ce soit pas trop abusé. Et voilà, ça ce sera mon premier texte. No matter where I hide, you got me sleep deprived. Maintenant je pixelise le calque pour pas que les effets bougent, et je vais pouvoir maintenant lui donner une forme avec l'outil filtre fluidité. Prenez une grande taille comme ça, puis vous pouvez les tirer dans le sens que vous voulez, lui donner la forme que vous voulez. Maintenant que j'ai mes 3 textes, je vais pouvoir les organiser comme je veux, réparer un petit peu les tailles avec l'outil de transformation manuelle quand vous faites clic droit. Faut pas avoir peur de passer un petit peu sur votre personnage parce que c'est son principe, il s'en fout un petit peu. Par contre il faut à peu près que ce soit logique quoi. Et maintenant je vais pouvoir appliquer un petit peu d'ombre avec mes paramètres que j'ai déjà. J'ai envie de rajouter un petit peu de fluidité aussi sur les autres textes pour les rendre un peu plus aléatoires. Ensuite, maintenant que ça c'est fait, je vais enfin pouvoir m'attaquer aux effets, à utiliser tous les petits éclairs et tous les petits trucs que j'ai récupérés auparavant. Je vais commencer par le lens flare que je vais mettre sur ma tête, un peu comme lui il fait. Bon, déjà comme ça c'est pas trop mal, mais je vais essayer avec des effets qui sont là. Je trouve qu'en lumière linéaire ça va bien, par contre en bleu ça fait trop bleu par rapport à ce qu'il y a déjà aux alentours de cette miniature. Du coup, comme d'habitude, je peux aller dans les réglages, teinte à saturation et changer la lumière, enfin la couleur de la lumière de mon truc. Maintenant je vais bien sûr ajouter des éclairs. Oh, celui-là est malheureusement bien petit, on va voir ce qu'on peut en faire. Et bien sûr il faut que je le mette en superposition ou quelque chose comme ça. Ça va, il rend pas trop mal, il est un peu fin mais ça peut aller. No matter where I hide, you got me sleep deprived.
Après, ce que j'ai un peu oublié et que j'ai envie de faire, c'est les flous de mouvement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre sur les textes. Je vais dupliquer chacun d'eux et en mettre un petit peu dans tous les sens. Après, vous le prenez, vous faites filtre, flou, flou directionnel par exemple. Voilà, après je prends ma gomme avec une très grande taille et une dureté assez faible. Puis comme ça, je vais laisser flou juste le bord des textes. Ça donne un petit effet encore une fois. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura servi. En plus, je vous mets tous les effets en description. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous aussi, s'il vous plaît, vraiment c'est important. N'hésitez pas non plus à me dire de quel youtubeur ou quel miniamaker vous voulez que je refasse le style de miniature dans le prochain épisode. Je vous laisse avec la fin de la création et je vous dis ciao, bye. Si vous aimez, si tu aimes, si vous aimez pas, grattez tout.